Bonjour, très chers élèves. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle leçon d'orthographe. Nous allons parler aujourd'hui de l'accord du participe passé. Comme vous le savez, le participe passé est une forme verbale que l'on retrouve dans les temps composés associés à un auxiliaire et que l'on peut également retrouver toute seule. Donc, nous allons voir comment le participe passé s'accorde dans les cas que nous venons de citer. Nous commencerons d'abord par le cas du participe passé employé sans auxiliaire. Vous savez que un participe sans auxiliaire est un adjectif. Il est considéré donc comme un adjectif et doit s'accorder comme un adjectif, c'est-à-dire en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. Je cite un exemple extrait de la pièce Le Cid. Il s'agit de la scène 1 de l'acte 1. C'est Chimène qui parle, nous l'avons vu à la fin de la scène. Il semble toutefois que mon âme troublée refuse cette joie et s'en trouve accablée. Nous avons ici deux participes passés, troublés et accablés, qui sont employés sans auxiliaire et qui, tous deux, se rapportent au nom âme. Le nom âme, féminin singulier, donc les deux participes s'accordent au féminin singulier et prennent donc la marque du féminin E. Deuxième cas que nous allons aborder, c'est le cas du participe passé employé avec l'auxiliaire être. Il s'agit d'un accord des plus faciles puisqu'il y a une seule règle à retenir. Lorsque le participe passé est employé avec l'auxiliaire être, que ce soit dans le cas d'un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire être ou d'un verbe à la voix passive. Dans les deux cas, donc, le participe s'accorde automatiquement avec le sujet du verbe. Exemple, tous les dignitaires sont arrivés. Qui est arrivé? Les dignitaires. Le sujet du verbe arriver, c'est les dignitaires, tous les dignitaires, non féminin, non masculin pluriel. Donc l'accord se fait au masculin pluriel, donc ES. Chimène est accourue demander justice au roi. Qui est accouru? Chimène. Sujet du verbe accourir. Chimène, féminin singulier. Le participe prend donc la marque du féminin singulier E. Troisième cas, c'est le cas du participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. D'abord, on va retenir que le participe passé employé avec avoir ne s'accorde jamais avec le sujet. Jamais, jamais avec le sujet. Exemple, ses rides sur son front ont gravé ses exploits. Le verbe ont gravé, qui a gravé? Ce sont les rides. Ces rides, donc, c'est le sujet du verbe graver. Ces rides, féminin, pluriel, cependant, gravé reste invariable. Deuxième phrase, Elvire a rapporté à sa maîtresse les propos de son père. Qui a rapporté? Elvire. Le sujet est féminin singulier, cependant, le participe demeure invariable. Je poursuis toujours avec le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. On a dit qu'il ne s'accorde jamais avec le sujet, cependant, il peut s'accorder avec le COD, mais seulement lorsque le COD est placé avant le verbe. Le COD placé avant le verbe est généralement un pronom, le pronom que, le, la, les et l'apostrophe, ou encore
Le COD peut être placé avant le verbe dans le cas de certaines phrases interrogatives ou exclamatives. Premier exemple, la décision qu'il a prise est raisonnable. Il a pris quoi? La décision, reprise par le pronom que, qui est COD du verbe prendre. Donc, on va accorder le COD prise avec le COD que qui reprend décision, donc accord au féminin singulier. Deuxième exemple, cette décision, il l'a prise à contre-cœur. Le COD du verbe prendre ici est encore une fois un pronom, c'est le pronom L' qui reprend décision. Il a pris quoi? Cette décision reprise par le pronom L'. Donc, encore une fois, accord au féminin singulier. Troisième phrase, c'est une phrase exclamative. Quelle force cette décision a exigé de lui? Cette décision a exigé quoi? La force. Le COD force est placé avant le verbe, donc j'accorde le participe avec le COD et je mets la marque du féminin singulier E. Mais attention, lorsque le COD est le pronom en, même si ce pronom est placé avant le verbe, le participe reste invariable. Exemple, des lettres, j'en ai envoyé, mais je n'ai jamais reçu de réponse. J'ai envoyé quoi? Des lettres repris, non repris par le pronom en, placé avant le verbe, mais pas d'accord. Le dernier cas, c'est celui du participe passé des verbes pronominaux. Alors, pour voir l'accord, il convient d'abord de faire un petit rappel. Qu'est-ce que c'est qu'un verbe pronominal? Un verbe pronominal, comme nous l'avons vu, est un verbe qui est précédé d'un pronom réfléchi. On appelle pronom réfléchi ce pronom qui reflète le sujet. Il reflète le sujet, c'est-à-dire il est de la même personne que le sujet. Dans les verbes pronominaux, on distingue 4 catégories. Les verbes essentiellement pronominaux, ce sont des verbes qui n'existent qu'avec le pronom réfléchi. Je donne l'exemple du verbe s'envoler. Le verbe envoler n'existe pas. Le verbe se méfier, méfier n'existe pas. Donc, ce sont des verbes qui n'existent qu'à la voix pronominale. Deuxième catégorie, les verbes pronominaux de sens passif. Alors, passif, on parle de sens passif parce que le sujet de ces verbes ne fait pas l'action, il la subit, il est patient, non pas agent. Je donne un exemple. Le verre se brise. Le verre ne fait pas l'action de briser, il la subit. Donc, se brise est un sens passif. Les verbes pronominaux de sens réfléchi sont ces verbes où le sujet fait l'action et la subit en même temps. C'est une action que l'on fait sur soi-même ou pour soi-même. Elle se regarde dans la glace. Elle regarde qui? Elle-même. Donc, elle fait l'action sur elle-même. C'est un verbe de sens réfléchi ou encore les verbes de sens réciproque, ce sont ces verbes dans lesquels il y a plusieurs intervenants qui agissent et interagissent entre eux. Je donne l'exemple du verbe s'aimer. Ils s'aiment. L'un aime l'autre et vice-versa. Je rappelle les catégories des verbes pronominaux parce qu'elles sont essentielles pour l'accord. Nous allons le voir. Comme vous savez, le participe passé des verbes pronominaux est toujours accompagné de l'auxiliaire être. Mais ce n'est pas pour ça qu'il va obéir automatiquement à la règle d'accord avec l'auxiliaire être que nous venons de voir. Nous allons voir
les différents accords des verbes pronominaux. Alors, il convient donc d'abord de voir la catégorie du verbe avant d'accorder le participe passé. Donc, le participe passé des verbes essentiellement pronominaux et des verbes de sens passif s'accordent toujours avec le sujet. Je donne l'exemple, ils se sont méfiés. Se méfier est un verbe essentiellement pronominal, donc j'accorde le participe méfier avec le sujet il, masculin pluriel, marque du masculin pluriel pour le participe et s. Deuxième exemple, l'affaire s'est jugée devant le roi. L'affaire a-t-elle fait l'action de juger? Non, elle l'a subi. Donc ce juger est de sens passif. J'accorde automatiquement avec le sujet l'affaire et je mets la marque du féminin singulier E. Venons-en aux verbes pronominaux de sens réfléchi ou réciproque. Alors, le raccord va suivre la règle de l'auxiliaire avoir, c'est-à-dire que le participe doit s'accorder avec le COD si celui-ci est placé avant le verbe. Et je tiens à préciser que le pronom réfléchi a toujours une fonction. Il peut être COD, COI ou COS. On va le voir. Premier exemple, elle s'est lavée. Elle a lavé quoi? Elle a lavé elle-même. Le pronom réfléchi se et COD ici. Donc, j'accorde au féminin singulier elle s'est lavé et E. Deuxième phrase, elle s'est lavé les mains. Elle a lavé quoi? Les mains. Le COD, les mains, est placé après le verbe, donc il n'y a pas d'accord. Le participe reste invariable. Troisième exemple, elle s'est permis de l'insulter. Elle a permis à qui d'insulter? Donc ici, attention, le pronom réfléchi est COI. Il n'est pas COD. Il n'y a pas de COD placé avant le verbe. Donc, il n'y a pas d'accord. Le participe permis reste invariable. Nous poursuivons avec d'autres exemples. Ils se sont reconnus. Ils ont reconnu qui? Eux-mêmes. Eux-mêmes remplacés par le pronom se. Ce ici est donc COD du verbe reconnaître. Donc COD placé avant le verbe, accord au masculin pluriel US. Deuxième phrase, ils se sont lancés la balle. Ils ont lancé quoi? La balle. Le COD, la balle, est placé après le verbe, donc il n'y a pas d'accord. Troisième phrase, ils se sont plu immédiatement. Ils ont plu à qui? Ce est ici COI et non pas COD. Et comme il n'y a pas de COD placé avant le verbe, il n'y a pas d'accord. Le participe plu demeure invariable. Derniers exemples, ils se sont offerts de magnifiques vacances. Ils ont offert quoi? De magnifiques vacances. Le COD de magnifiques vacances est placé après le verbe, donc pas d'accord. Le participe offert demeure invariable. Mais les vacances qu'ils se sont offertes resteront gravées dans leur mémoire. Ils se sont offerts quoi? Les vacances, repris par le pronom relatif que. Pronom relatif COD placé avant le verbe, donc accord au féminin pluriel avec le nom vacances. Merci pour votre attention et on se retrouve pour vos questions
sur une séance de vidéoconférence. Au revoir.